أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs en islam, toujours avec vous, nous vous remercions de vous avoir branché sur notre chaîne pour écouter la parole venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Toujours un petit rappel, chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que celui qui a créé, c'est Allah. C'est lui qui doit être adoré, c'est Allah. C'est lui aussi qui doit faire la justice et la loi, c'est Allah. Et c'est vers lui aussi nous allons nous retourner, c'est Allah. Chers frères et sœurs en islam, Allah est miséricorde Allah, il est tout miséricorde Allah, il est omnipotent et omniscient. Nous le glorifions, nous le louons en tout moment et en tout instant. Nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, personne ne peut l'égarer. Et celui qui a été égaré par Allah, personne ne peut le guider. Pour cela, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre les satans, les lapidés. Nous demandons à Allah ta'ala sa bénédiction, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, et tabi'in, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah nous donne le paradis. Chers frères et sœurs en islam, voilà, nous sommes là aujourd'hui avec notre épisode 2 de saison 4. Nous allons vous parler du cocotier, chers frères et sœurs en islam. Qu'est-ce que ça signifie, les cocotiers ou les cocotiers dans les rêves? Et le noyau du coco elle-même, qu'est-ce que ça signifie? Qu'Allah nous donne la compréhension. Amin. Voilà, chers frères et sœurs en islam. Le cocotier ici, ça nous parle d'un savant, ou bien ça nous parle d'un domaine de l'astrologie. Donc ça nous parle d'un savant qui est dans le domaine de l'astrologie. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de tourisme. Donc les cocotiers, quand ils sont plusieurs, ça nous parle des touristes. Donc chers frères et sœurs en islam, le cocotier, quand il est tout seul, ça peut nous parler d'un savant qui est dans le domaine de l'astrologie. Cela signifie que le cocotier nous parle d'un homme qui est très très élégant et savant et intelligent. Ça peut nous parler aussi d'un médecin généraliste ou bien un médecin qui connaît bien son travail et qui a envie de faire son travail avec l'amour et la douceur. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, de la joie de la personne qui a vu les rêves du cocotier ou des cocotiers. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, du monde, le monde ou sa beauté. Le monde et sa beauté. Et ça peut nous parler aussi d'une femme savante, une femme dans le domaine de l'astrologie, une sage-femme. Celui qui voit le cocotier dans les rêves, si tu es heureux dans les rêves, ça veut dire que tu vas rencontrer une femme
qui va t'aimer beaucoup dans ce monde d'ici-bas, que vous allez passer un bon moment ensemble, une longue vie ensemble. Mais les cas contraires, si tu es dans les rêves, que tu vois le cocotier dans les rêves, que tu n'es pas heureux, ça veut dire que tu vas rencontrer une femme qui va te rendre la vie malheureuse, qui va te rendre la vie difficile, qu'elle va te rendre malheureux, chers frères et sœurs en islam. Donc voilà, cocotier, et tous ceux qui vont voir le cocotier dans les rêves, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit bonheur pour eux et pour nous-mêmes dans ce monde ci-bas et l'au-delà. Le cocotier peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam. Ça peut nous parler aussi d'un savant insouciant ou d'un juge insouciant ou bien un imam insouciant, un dirigeant insouciant, qui sont dans la perdition, et la désobéissance. Tout ce que nous venons de dire, ça peut être la signification du rêve du cocotier. Un savant insouciant, ou un juge insouciant, ou un imam ou un chef insouciant, dans la perdition et dans la désobéissance. Celui qui voit qu'il a mangé le cocotier, ça parle de ta vie et de ton âge, les temps que tu vas vivre. Ça peut aussi nous parler de charlatanisme, les devins. Si le cocotier est planté au bord de la mer, de l'eau, lac, rivière, ça parle des rois, des présidents, des chefs, des dirigeants. S'il y a des bateaux, pirogues, des pirogues à côté de ces cocotiers, je viens de vous dire, s'il y a des bateaux, des pirogues à côté de ces cocotiers, ça parle des voitures, des montures de ces dirigeants ou de leurs activités. Celui qui voit qu'il boit le jus du coco, des noix de coco, alors qu'il est malade, maladie en sorcellerie ou maladie des magiciens ou des charlatans, il sera guéri, Inch'Allah Ta'ala, très prochainement. Chers frères et sœurs en islam, pour vous donner un peu d'importance et de faïda, faïda veut dire un peu de bénéfice qu'on peut trouver dans les jus de coco, dans la réalité. Celui qui a mal au rein, au dos, vous prenez le noix de coco, vous l'ouvrez, vous mettez le jus dans un verre, dans un gobelet, dans un verre, vous coupez un citron complet, vous pressez le jus de citron dans l'eau de cocotier, dans le jus de coco, et vous le buvez. Ça fait la réparation de la douleur qui se trouve dans le dos. Et aussi pour ceux qui ont le paludisme, qui sont malades, qui ont le paludisme, c'est pareil, vous prenez le coco, vous pressez le jus, vous enlevez le jus du coco, vous mettez le citron dedans, vous le buvez, ça soigne aussi le paludisme. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, ce que je pourrais vous dire sur les noix de coco dans la réalité. Si vous la buvez dans la réalité, que vous êtes malade, vous avez mal au dos, mal au rein, les articulations, fatigue générale, Inch'Allah Ta'ala, avec les citrons, vous les mélangez, vous buvez le jus de coco, ça va vous soigner, bi'iznillah Ta'ala.
Voilà, chers frères et sœurs en islam, ce que je pouvais vous dire sur les cocotiers et le coco et les noix de coco. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Nous nous retrouverons, Inch'Allah Ta'ala, sur notre épisode 3 de saison 4. Nous allons vous parler du niage, ashab. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.